Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 et tous ceux qui croient en Yahweh Shai, en toute sincérité et en vérité. Alright, so c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de Proverbes 11 et verset 4. Ça dit ici, la richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. Okay? Donc c'est la droiture qui va délivrer l'homme de la mort, du temps de la rage de notre Seigneur, du temps de la vengeance de notre Seigneur, du temps du courroux, du temps, euh, le temps de rétribution, le temps de récompense, le temps où il va visiter la terre. Okay? C'est la droiture de l'homme qui va le délivrer. La droiture et la droiture que l'homme possède eh bien, provient de Yahweh Shemiyahushua. C'est pas de sa propre volonté. Alright? Nous sommes dans une période de grâce, une période où nous avons reçu une faveur non méritée de notre pouvoir Yahweh Shemiyahushua. Et nous avons l'opportunité, si nous possédons, d'avoir la foi en Yahweh et en son fils Yahushua et d'exécuter les paroles et les commandements qui nous a dit de faire, d'être obéissant. Donc ceci est ce dont on doit faire. Euh, juste prendre un précepte prouvant que le Seigneur a dit que leur droiture, leur rectitude provient de lui. La droiture de l'homme a droit. C'est dans le livre de Isaïe 54 et 17. Ça dit ici, aucune arme formée contre toi ne réussira et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur. Aussi dans le livre de Siracide 11 et verset 1. Siracide 11 et verset... Patientez un instant, j'ai lu ça ce matin. Verset 15, ça dit, si les dons de Dieu demeurent au juste et sa faveur assure la prospérité pour toujours. Sinon, s'il n'y a pas une autre version. Parce que je l'ai lu en anglais. On va lire ça dans... Siracide 11, verset 15, ça dit ici, les dons de Dieu demeurent au juste, sa faveur assure la prospérité pour toujours. C'est à peu près la même chose. Ce que ça dit ici, Siracide 11, verset 15, ça dit ici, ça va de 14 à 17, ça dit ici, les bienfaits du Seigneur sont pour ceux qui lui obéissent, sa bonté les conduira pour toujours sur un chemin droit. La bonté de Yahweh Shemiyahushua. Ok. Alright, so, autrement, l'élection sera bénie de Yahweh Shemiyahushua pour exécuter des œuvres qui le plaisent. Donc, on doit être reconnaissant de la bonté de Yahweh Shemiyahushua qui guide ses élus. Et le contraste à ça, c'est que les gens de ce monde, ceux qui ne sont pas de lui, eh bien, eux vont mettre confiance dans leur richesse. Ceux qui sont à l'opposé de cela, ceux qui ne mettent pas leur confiance à Yahweh Shemiyahushua, leur confiance est réellement dans les choses tangibles, les choses de ce monde. Mais qu'est-ce que ça dit? Proverbe 11 et 4 a dit si la richesse ne sert à rien au jour du courroux. Donc les gens qui ont plusieurs possessions, qui ont des grandes richesses,
des milliers, des millions, des milliards de dollars, accumulés, des possessions accumulées, eh bien, ça ne va pas pouvoir les délivrer durant le jour du courroux, ok? Durant le jour de malheur, ça ne va pas pouvoir les délivrer, ok? C'est tout comme dans le temps de Noé, ok? Euh, les richesses qu'ils possédaient, parce qu'il y avait des hommes riches dans ce temps-là, ok? Il y avait des hommes riches, des hommes avec beaucoup de possessions, ok? Mais même ça ne pouvait pas les délivrer lors du jour du malheur, lorsque le Seigneur a visité la terre, ok? Maintenant, lorsque le Seigneur a fermé l'arche, eh bien, c'était fini, man, ok? Matthieu chapitre 24, verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ok? Donc, et les gens vont continuer dans leur folie. Ok? Ils ne vont pas prendre garde du message de Yahweh Shai. Ok? Ils vont mettre confiance dans leurs biens, ils vont mettre confiance dans leur richesse, mais cela ne leur aidera pas dans le jour du malheur. Ok? La richesse ne peut pas te délivrer, man. Ok? Parce que, encore une fois, les richesses proviennent du Tout-Puissant et le Seigneur, en un moment, peut le retirer. Ok? Le livre de Siracide 11 et verset 21, ça dit ici. Verset 20. La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux. Dans une heure rapide, il fait fleurir sa bénédiction. Ok. Ouais, en un instant, le Seigneur peut rendre un homme pauvre riche. Yeah. Verset 21, Siracide 11 et 21. N'admire pas les actions des gens mauvais, mets ta confiance dans le Seigneur et continue ton travail. En effet, il est facile pour le Seigneur de donner la richesse à un pauvre d'un seul coup. Et bien de même, est-ce qu'il peut retirer la richesse d'un homme riche et le rendre pauvre? Ok. Ok. Verset 11 et verset 14. Les biens et les maux, la mort et la vie, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Donc c'est lui que l'on doit révérer. Okay? Celui qui donne la richesse. Okay? Celui qui change l'état, le statut d'un homme. Okay? C'est Yahweh Hashem Yahushua. Les richesses ne proviennent pas de l'homme. Et tout comme la rectitude provient de Yahweh Hashem Yahushua, la richesse provient de Yahweh Hashem Yahushua, tout comme la pauvreté vient de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Les incrédules aussi. Okay? Ceux qui ont été rejetés de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? You know, so, yeah. Maintenant, dans le livre de en fait, disons un autre verset. Siracide 11 et verset
Ah bon, ok, c'est en fait ça que je cherchais. Ok, on va commencer au verset 17. Verset 16. Tel est riche à force de soins et de parcimonie, et voici la part qui lui échoit en récompense. Il peut dire, l'homme riche peut dire, j'ai trouvé le repos, maintenant je vais manger de mon bien, mais il ne sait pas quel temps s'écoulera, il va laisser ses biens à d'autres et mourir, right? Parce que la vie de l'homme est dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Et ça va être de même à sa visitation, les hommes riches, mais ils vont périr. Ok? Ils ne vont pas partir avec leurs biens. Ok? Tout comme Job a dit. Job a dit dans le livre de Job 1 et verset euh, 21 et verset 20. Alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il adora et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. Yahweh Bash Miaosha a donné, Yahweh Bash Miaosha a ôté, que le nom de Yahweh ou Yahaosha soit béni. Ok. Donc il a reconnu que c'est le Tout-Puissant qui lui a donné la prospérité, tout comme c'est le Tout-Puissant qui avait le pouvoir de retirer sa prospérité qu'il a retirée. You know? Il y a un autre précepte dans le livre de Timothée qui affirme cela aussi. 1 Timothée 6 et verset 7. 1 Timothée 6 et verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et sans aucun doute, nous n'en pouvons rien emporter. Ok? Alright? Ce qui raffirme le point de Job. Ok? Alright? Toutes les choses que l'on accumule, on le reçoit de Yahweh Bashim Yahushai. Jean le Baptiste a dit ici dans le livre de Jean 3 et verset 27 a dit ici, Jean répondit, un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Ok, laisse-moi le lire dans une autre version. Jean 3 et verset 27, ça dit ici, Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir. Ok, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Ok, sur le tournoi Siracide 11. Ok, verset Siracide 11, on était au verset 18. Sois fidèle à ton alliance avec Dieu et vis dans cette pensée et vis dans ton œuvre. Ne t'étonne pas des affaires du pécheur, confie-toi dans le Seigneur et persévère dans ton travail, car c'est chose facile aux yeux du Seigneur d'enrichir promptement et d'un seul coup celui qui est pauvre. Ok? D'un seul coup, le Seigneur peut changer ta situation. Ok? You know? Maintenant, allons dans le livre de Sophonie, chapitre 1. On va commencer au verset... Désolé. Sophonie. Verset 14. Le grand jour du Seigneur est proche, il est proche et se hâte grandement, et même la voix du jour du Seigneur. L'homme puissant criera là amèrement. L'homme puissant, ok, va crier. L'homme vaillant, l'homme qui a de la force, mais aussi l'homme riche, man, ok, parce que les hommes riches sont considérés comme puissants dans ces sociétés, ok. Ils ont ces célébrités, même ceux qui sont haut placés, man, ok, ceux qui ceux qui sont riches, man, les milliardaires, millionnaires, ok, ils vont crier dans ce temps-là, man. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les retours. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh. Et leur sang sera répandu comme de la poussière. Okay, ils ont péché contre le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or,
ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Ok? Ouais, so la richesse ne va pas pouvoir les aider durant le jour du courroux, man. Ok? Parce que ça n'aura aucune valeur. Ok? L'argent n'aura aucune valeur, man. Ok? So, j'ai juste touché sur ce point. Ok? So, juste comme dans le temps de Noé, les richesses que les gens possédaient n'avaient aucune valeur. Ok? Ça ne pouvait pas les délivrer. Et bien de même, au jour de la visitation de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Allons dans le livre de Job 36 et verset 18, ça dit, parce qu'il y a colère, prends garde qu'il ne t'enlève d'un coup, alors une grande rançon ne pourra te délivrer. Ok? Ouais, le jour de la colère approche, mais la rançon ne va pas pouvoir te délivrer. Considérait-il tes richesses? Non, ni l'or, ni tous les moyens de ton pouvoir. Ok? Ce que le Seigneur va considérer tes richesses, c'est lui-même qui t'a donné ces richesses. Ok? C'est lui-même qui t'a donné tes possessions. Donc, est-ce qu'il va considérer ça? Est-ce que ça va pouvoir te délivrer de son courroux? Ok? Non, man. Ok? Non, le Seigneur cherche la sincérité du cœur. Ok? You know? Pas de l'argent qui a aucune valeur, man. Ok? Alright. Allons dans le livre de euh, Luc 12 et verset euh, verset 16. Il leur dit une parabole disant la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Et il pensait en lui-même disant, que ferai-je parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits? Et il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes, et je garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années. Prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. Mais Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, lui dit, toi insensé, cette nuit ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses à qui seront ces choses que tu as préparées? Hein? Donc tu as des plans pour le futur, ainsi de suite. Tu penses que ta richesse va poursuivre éternellement? Le Seigneur l'a appelé insensé. Cette nuit ton âme te sera requise. Okay? Parce que le jour du Seigneur va venir soudainement. Ok? Ok, et ça te dit que même Yahweh, le Fils de l'homme, ne sait pas quand est-ce que ce jour viendra. You know? Ça dit, si toi, insensé, cette nuit, ton âme te sera requise, alors à qui seront ces choses que tu as préparées? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Ok? So, tu dois être riche envers Yahweh Shemashai. You know, tu dois faire des œuvres qui lui plaisent. Ok? Et tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent en même temps. Ok? Comme ça dit dans le livre de Matthieu 6 et verset 20, ça dit ici. Je vais commencer au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Ce que tu mets ton importance, ce que tu amasses, c'est là que ton cœur sera, tes pensées seront dans cela, man. Ok? You know? Je saute au verset 24. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. Ok? You know?
So, et si tes yeux sont fixés sur l'argent de ce monde, eh bien, tu es dans l'obscurité, ok? Tu vas plonger dans l'obscurité et tu vas éventuellement mourir, ok? Mais si tes yeux sont fixés sur, euh, sur Yahweh Bashim Yahushai, ok? Il se ramasser des trésors dans le ciel, ou être obéissant, ils vont faire preuve de charité, euh, exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Bashim Yahushai, eh bien, tu seras dans la lumière et ça va mener à la vie éternelle, ok? Alright. Alright, so, hey, je voulais juste toucher sur cela. Ok, encore une fois, la richesse ne pourra délivrer personne lors du jour du courroux, man. Ok, donc il vaut mieux mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahushai plutôt que de mettre notre confiance dans des choses tangibles, mettre confiance dans l'homme et ses créations. Ok, on va finir avec ça dans le livre de Jérémie, chapitre 17 et verset 5, ça dit ici, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui de la chair fait son bras et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Car il sera comme la bruyère dans le désert et il ne verra pas quand le bien viendra. Tu pourras pas voir parce que tu es dans l'obscurité. Ok? Mais il habitera les lieux desséchés dans le désert, dans une terre salée et inhabitée. Béni est l'homme qui se confie dans Yahweh Bashim Yahushai, duquel le Seigneur Yahweh ou Yahweh Shai est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante. Il ne sera pas en peine d'aller de la sécheresse, et ne cessera pas de porter du fruit. Ok. Alright, so, et Koholayim la Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.